Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau numéro e-Gazette Flash Tennis ATP Madrid, WTA Madrid. Avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas notre grand jeu concours où il y a 150 € à gagner par mois. Donc un abonnement de 1 an à Tipster Pronostic avec tout de compris dedans. Il y aura un tirage au sort sur la vidéo la plus commentée de chaque mois. On enchaîne direct, deux petits matchs pour rigoler aussi. Mais bon, Davidovic Fokina face à Medvedev, petit match de prévention, surtout que la cote de Medvedev est descendue presque celle de Fokina pour être value. Bon, ici ça sera un no-bet, hein. Clairement je vous le dis. Même c'est pas dans ma playlist, c'était juste un match de prévention. Voilà, Medvedev fait son premier match sur terre. Faut être très prudent avec ce genre de choses, surtout que Fokina a l'air en pleine bourre et il a l'air de se régaler sur le terrain. Bon, il a un peu chuté face à Pierre Hugerbert, on a vu, mais rien de mal. Personnellement, c'est un match sur lequel je ferai l'impasse. Moi, dites-moi vous dans les commentaires si ben justement vous en profitez parce que vous voyez que Medvedev a une grosse cote. Je sais que certains en ont profité parce que la cote est sortie à 1,95, vite descendue vers les 1,70, elle est actuellement à 1,60. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous allez jouer aujourd'hui, des fois ça fait plaisir de voir. Et dites-moi si vous allez toucher à ce match ou si comme moi, eh bien, vous préférez faire l'impasse. Un match très intéressant aussi, Benoît Paire contre Tsitsipas. Benoît Paire coté à 22, voire 25, et Tsitsipas à 1,03. Bon, là, sans surprise, hein, les amis, moi, personnellement, je vois Benoît Paire 2-0 et on en reparle. D'ailleurs, sur le Discord, pour ceux qui s'en rappellent, ils s'étaient tous jetés sur Basilashvili et je leur avais dit, si Paire, il a bien lieu le match avec Basilashvili, je bête Benoît. Et Benoît a gagné hier, c'était assez fantastique l'ambiance qu'il y avait. Bon, évidemment, je n'ai pas bêté Benoît, je me suis quand même abstenu et je ne bêterai pas Benoît non plus sur ce match-là. Passons aux choses sérieuses. Barty face à Kvitova, match de prévention, mais qui est dans ma playlist parce que ça dépend comment les codes vont tourner. On a du Barty à 1,46, du Kvitova à 2,94. Donc, si les books ne prendraient pas de marge, en gros 1,50 et Kvitova 3. Qu'est-ce que ça signifie comme d'habitude? Eh bien, ça signifie que les books voient Barty gagner dans 66% des cas et Kvitova dans 34% des cas. Je pense que c'est bien placé. Ceci dit, attention, il peut y avoir beaucoup de gens qui commencent à se mettre à bet Barty. Et peut-être si on a une cote au-dessus de 3,10 sur Kvitova, ça peut être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut la miser spécialement, mais à partir de 3,10 plus, 3,15, 3,20, on pourrait commencer à se poser la question. Et c'est pas impossible qu'on en arrive là. Sabalenka face à Mertens. Sabalenka qui est un gros fan club, même dans les Discords, de partout, je vois son nom. Face à Elise Mertens, qui est très fort sur Terre, on oublie de le préciser à chaque fois. Quand j'ai vu la cote hier d'Elise Mertens face à Alep, j'étais assez choqué, surtout qu'il n'y a pas du... Il y a du bon Alep en ce moment, mais c'est pas du Alep, voilà, quand elle était numéro 1 mondial, même si c'est du très grand Alep, attention. Et elle a très bien joué hier aussi. Ben, dans le club, on a misé Mertens hier qui est passé. Et sur ce match-là, attention, c'est pareil, je l'ai dans ma playlist. Pourquoi? Parce que je pense que ben, soit je vais no bet, je vous l'explique toujours cette stratégie, soit je vais no bet, soit si la cote de Mertens continue à augmenter, ça pourrait m'intéresser. Probablement déjà qu'elle m'intéresse déjà un petit peu cette cote de Mertens à 2,92. Elle était cotée environ pareil hier contre Alep. Et franchement, pour moi, Alep sur terre battue devrait être moins bien cotée qu'une Sabalenka. C'est-à-dire, elle devrait être cotée plus bas. Et là, les books ont mis à peu près la même chose. C'est-à-dire à peu près la cote d'Alep hier pour Sabalenka aujourd'hui et la même cote pour Mertens. À voir. Après, Sabalenka est vraiment en pleine bourre. Elle frappe très très bien la balle. C'est à Madrid en plus. C'est assez rapide comme cours, malgré que ce soit de la terre battue. Donc, pourquoi pas Sabalenka vainqueur. Mais moi, personnellement, ce sera no bet ou Mertens, suivant les cotes. On passe à l'ATP. Nishikori face à l'Allemand Zverev qui a fait énormément de fautes, de doubles fautes lors de ses derniers matchs. Et on voit un Nishikori transcendé qui revient très très fort, qui met ses jolis revers en diagonale. Ça tape très très bien la balle, il sent bien le jeu, ça glisse plutôt pas mal.
Franchement, je le sens bien, moi, le Nishikori, et c'est pareil ici. Match de prévention dans ma playlist. Certainement pas, je ne bêterai jamais Zverev sur ce match. Mais suivant les évolutions des cotes, pourquoi pas prendre un Nishikori. Je trouve déjà que Nishikori est assez tentant. Maintenant, si Zverev passe tout, effectivement, comme j'ai dit juste avant, le cours est assez rapide. Ça pourrait largement avantager Zverev. Surtout que Nishikori euh, n'a pas le meilleur service du circuit. On passe sur Casper Ruud Nishioka. Là aussi, match de prévention. Casper Ruud à 1,18. Elle est sortie. La cote a fondu à 1,12. On a du Nishioka à 7,37. On sait, ça a joué pas mal Nishioka, mais on sait pas trop en fait. On n'a pas trop de références avec lui sur terre battue et encore moins sur des joueurs du calibre de Casper Ruud qui eux sont des purs terriens. Simplement ici, je ne vois pas pourquoi même je mettrais Rude dans un combiné ou même le jouer sec ou même 2-0. Je trouve qu'avec la tendance actuelle et le japonais ce qu'il donne, c'est un petit peu risqué. Ça m'étonnerait pas de voir le japonais prendre un set, comme ça m'étonnerait pas de voir la plupart du temps Rude gagner 2-0. Match ultra compliqué à pronostiquer. Maintenant, pour moi, il n'y a aucune value sur Rude à 1,12 et peut-être que la value pourrait presque être cotée à 8 quasiment sur Orbitix, sur Nishioka. Mais je ne le prendrai pas quand même. C'est vraiment un match de prévention. Après, si Nishioka monte à 9-10, je pense que je mets quand même une pièce dessus. Et on va terminer sur le dernier match, un match de fou. D'ailleurs, une petite info, et j'aime bien les citer assez souvent. Vous aurez l'habitude parce que il faut remercier aussi le travail des autres. Et quand je lis sur certaines sources, j'aime les citer. C'est Tennis Break News qui a donné une petite stat intéressante. C'est que quand Rafael Nadal a gagné son premier Roland Garros, Alcaraz n'avait que 2 ans. Donc c'est assez marrant. On voit du Nadal à 1,07 contre du Alcaraz à 12,10 sur Orbitix, 11,5 sur Pinacle. Euh, je trouve quand même les cotes assez folles. Surtout que Nadal, c'est pas là-bas où il gagne le plus, ça c'est certain. Et pourquoi c'est assez rapide là-bas. Et Alcaraz, c'est un joueur de terre battue, c'est vrai. Mais dans l'académie où il travaille et le dur et la terre battue. Et c'est pour ça en fait qu'on voit ce joueur taper ultra fort sur de la terre battue. Parce qu'il travaille énormément son dur. Et je serais pas sûr, il est ultra complet, je serais pas surpris qu'il cartonne euh, sur les tournois en dur aussi, ce joueur-là. Pour moi, il a presque plus un jeu de dur, j'ai l'impression. Bref, c'est assez rapide à Madrid, pour moi. Alcaraz, avec les frappes qu'il a, alors évidemment, il y aura la pression, c'est Nadal et tout ça, et je suis pas en train de vous dire Alcaraz va gagner Nadal, j'en suis persuadé. Évidemment, les cotes démontrent tout le contraire. Mais, en plus, quand je vois que la marge est prise sur Nadal, c'est-à-dire que les books ont peur que Nadal gagne 2-0. Donc, au lieu de mettre Nadal à 1,33 et Alcaraz à 4, donc sans que le book prenne de la marge, donc ça serait 1,33, 4, ils baissent énormément Nadal, ils mettent le 2-0 à 1,27 et ils montent à 4,13. C'est-à-dire qu'ils laissent carrément une value intentionnelle sur Alcaraz à 4,13 sur Alcaraz prend 1,7. Personnellement, une fois sur 4, oui, je pense que Alcaraz peut prendre un set. Donc, au pire des cas, c'est EV0, on ne fera pas d'erreur. Sur le long terme, maintenant, c'est des cotes à variance. Attention à ne pas mettre trop d'argent dessus. Mais clairement, je vous le dis, en toute petite mise, je vais tenter quelque chose sur Alcaraz. Je comprends pas un tel écart de cote. Ok, il a 17 ans, ok, Nadal, c'est Nadal. Mais Nadal, attention, il commence à avoir, je crois, 35 ans. Et on voit qu'il a des petits trous d'air des fois dans ses matchs. Donc déjà, lâcher un set, pour moi, à 4-13 face à Alcaraz, c'est pas improbable. Après, la pression et tout ça, vous connaissez. Nadal en face, un monstre physiquement. Euh, eh bien, ce sera mon coup de folie du jour. Alcaraz prend un set à 4-13 et Alcaraz gagne à 12 environ. Peut-être mieux coté même en argel ce coup-ci. Donc voilà, si je mets un peu d'argent, ce sera simplement 0,25% sur le fait que Alcaraz prenne un set. Ça fera gagner 0,75% net et 0,10% sur Alcaraz qui gagne et ça ferait gagner
un peu plus que 1% si ça se passe. Donc voilà, faites pas les foufous, hein. Je dis juste ça parce que c'est l'intention que j'ai, moi, de miser contre Nadal ce coup-ci, mais en petite mise, parce qu'on sait tous très bien, hein, on le sait tous très bien, Nadal risque fortement, la plupart du temps, de lui mettre 2-0. Voilà mes petits amis, voilà mes petits cyborgs du betting. Je vous souhaite à tous une excellente journée sport. Good luck pour vos bets. N'oubliez pas d'aller regarder dans la description, il y a le Discord. Vous nous rejoignez, on a énormément de parieurs là-bas à parler tennis, foot, rugby. Vous avez tout ce qu'il faut avec une vidéo explicative de Dorado pour vous inscrire sur PS38. Vous avez nos pages Facebook, nos groupes Facebook, notre Telegram principal. N'oubliez pas d'aller sur notre Telegram principal, c'est important parce que des fois, on met des bêtes exclusives, des vidéos exclusives. Voilà, un petit peu de tout et vous êtes au courant de notre actualité. Vidéo un peu plus longue que d'habitude, j'essaierai de faire plus court le prochain coup, mais ça fait plaisir de vous revoir. Bis à tous les cyborgs. Bah